Vécu tout à l'heure le départ en direct de la course à la voile la plus mythique, le Vendée Globe. Mais savez-vous ce qui attend précisément les 29 concurrents? Sans doute pas, et pour cause, jamais un journaliste n'avait pu embarquer sur l'un de ces voiliers de l'extrême pendant une vraie course en solitaire. Romain Bolzinger, qui a le cœur bien accroché, a pu prendre place sur le bateau de Tanguy Delamotte lors de la dernière course qualificative au Vendée Globe. 11 jours de traversée de l'Atlantique, un défi physique impressionnant, un combat quasi permanent contre les éléments. De l'eau pour virer! Au départ, il y a la hantise de la collision. Là, nous on arrive dans la digue, donc il nous faut de l'eau pour virer. Tanguy Delamotte est tout seul pour manœuvrer à la seule force des bras un bateau de 18 mètres de long et 600 mètres carrés de voilure. Ok, je vire. Cap sur les sables d'Olonne. 10 jours de navigation en solitaire sur l'Atlantique Nord. La Terre, on la revoit dans 3000 milles, c'est à peu près 4500 km. Donc dans quelques jours, on aura le temps de s'habituer. 14 skippers de 5 nationalités différentes s'élancent sur des voiliers en carbone surpuissants, construits en secret, en vue du mythique Vendée Globe. Le tour du monde en solo, sans assistance et sans escale. Pour la première fois, un journaliste peut embarquer sur une course officielle. À bord, interdiction formelle d'aider le skipper. Je suis là pour filmer et voir de l'intérieur l'enfer d'une course en solitaire. Les avaries, les tempêtes, un combat permanent contre les éléments. Deux heures après le départ, à la sortie de la baie de New York, un brouillard a coupé au couteau. C'est sport. C'est dangereux là comme ça dans le brouillard. Bah, j'ai un peu l'impression de partir comme ça quoi. Là il y a zéro visie, heureusement on a les AIS. C'est ce qui nous permet de voir les échos au radar des autres bateaux sur l'écran d'ordinateur. Avec 100 à 200 mètres de visibilité seulement, le danger, c'est de percuter des bateaux de pêche et des cargos qui entrent et sortent du port de New York. Ça c'est un bateau qui est en train de rentrer, je le vois pas sur la carte donc il doit encore être loin mais il a une grosse corne de brume parce que on voit rien donc on essaye de se signaler par du bruit. Tanguy lâche la barre et enclenche le pilote automatique grâce à une télécommande qu'il porte toujours sur lui. À l'intérieur, un poste de navigation amovible. Le skipper passe 6 heures par jour minimum devant ses écrans. La cuisine est plus que rudimentaire. Et pour dormir, un matelas étanche sur des sacs de matériel. Il n'y a rien parce que sinon c'est trop lourd donc on fait un peu l'impasse sur le confort. C'est pour ça qu'on est sur des choses très basiques. Un peu comme dans un sous-marin, il y a 5 cloisons étanches pour que le bateau ne coule pas en cas de voie d'eau. Donc là, on est à l'avant du bateau. Et enfin, les toilettes, il n'y a pas plus léger sur le marché. Le seau, tout simplement. On met dedans un petit sac comme les poubelles vertes. Voilà, comme ça, c'est le trône. On fait sa commission et après on le lance en mer puisque c'est un sac biodégradable, je vous rassure. Mais ça doit être compliqué quand même quand ça bouge beaucoup. Ah oui, il faut trouver le bon endroit et surtout anticiper pour trouver le bon moment. Pour le pipi, la recette la plus safe, c'est les copes.
Il y a une grosse proportion de personnes qui disparaissent en mer, qui sont retrouvées. La braguette ouverte, on dit ça. Donc c'est sûr que c'est une action sur laquelle il faut être prudent aussi. En solitaire, à des milliers de kilomètres de la côte, tomber à l'eau, c'est la mort assurée, même avec un gilet de sauvetage. Alors Tanguy porte toujours un harnais de sécurité. Voilà, je m'accroche, j'ai une butée pour pas reculer, pour pas tomber à l'arrière du bateau. Et puis après, je me déplace sur le pont pour éventuellement... Voilà, et là c'est vrai que c'est le côté mouillé, c'est le côté qui est le plus proche de l'eau. Avec une eau à 10 degrés, l'espérance de vie doit être entre 10 minutes et une demi-heure. Le corps se refroidit, les forces disparaissent. Et puis petit à petit, on tombe en inconscience et puis on se noie. Marié et père d'un petit garçon d'1 an, Tanguy Delamotte a déjà parcouru près de 200 000 km en course. À 37 ans, il a traversé l'Atlantique à 12 reprises et bouclé un tour du monde en solitaire. Allez, c'est parti. Né en région parisienne, le petit Tanguy découvre la mer en vacances à Pornichet. À 8 ans, il embarque sur le voilier de son grand-père, mais il a le mal de mer. Au départ pour lui, la voile n'est qu'un sport de plage. À 22 ans, il part étudier en Angleterre pour devenir architecte naval. Et c'est pour se lancer dans la profession qu'il dessine, puis construit, un prototype dans son garage. Un 6,50 m avec lequel il remporte ses premières courses et surtout, attrape le virus du grand large. Grisé par la solitude, le danger, les grands espaces. En 2012, il termine 10e du mythique Vendée Globe après 98 jours de navigation sur les mers les plus dures de la planète. Depuis ce jour, le navigateur ne rêve que d'une chose, y retourner. Première nuit de course, la flotte est groupée. Tanguy pointe en 8e position sur 14. Pour aller le plus vite possible, il passe toute la nuit à régler les voiles. À bord, la cuisine est vite faite. Ce soir, chicken tikka masala. De l'eau bouillante dans des sachets de nourriture lyophilisée. Faut pas se brûler en faisant ça. C'est moins bon que les conserves, mais c'est plus léger. Il faut juste attendre 20 minutes. Voilà, de la vraie viande et de la sauce. Là, ça remplit bien le bide. Aux premières lueurs, Tanguy s'autorise une sieste. 20 minutes. C'est une conversation radio entre deux concurrents qui le réveille. Un skipper a percuté un objet dans l'eau. J'ai un trou dans la coque et il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Je vais devoir faire demi-tour direction Newport pour réparer. Et apparemment, on est plusieurs à avoir heurté quelque chose. Entre concurrents, quand il y a un danger, on veille toujours les uns sur les autres. Ça peut être une grosse bille de bois, ça peut éventuellement être un container qui flotte. Il n'a pas dit ce qu'il pensait avoir touché, mais a priori c'est bah, nous aussi. Là on a entendu, il y a eu un bruit, soit ça a touché la quille, c'était pas trop dur, mais ça a quand même fait un beau bruit là. Donc là je vois le safran, il n'y a pas de souci. Good morning Alex, all is good. How about you?
Pas trop mal, j'ai heurté quelque chose il y a une demi-heure. Ça a tapé assez fort sur le foil, mais apparemment sans trop de dommages. I also just had an impact as you were talking, but was something not too big. Yeah, have a safe sail. See you later. Bye. Go back on 16. Ça c'est gros. Là on a tapé quelque chose de très gros là. Là on voit des remous là. Là on a tapé quelque chose de très gros. Donc là il y a des dégâts. Tanguy inspecte la coque à la recherche d'une voie d'eau. Donc ça c'est le puits de dérive, on voit la dérive qui passe dedans. Non, il n'y a pas de problème. Je vois tout le tour là qui est pas abîmé, il n'y a pas de fissure. On voit avec la peinture blanche qu'il n'y a pas d'entrée d'eau, il n'y a pas de fissure. Donc La coque n'est pas touchée. La dérive par contre est endommagée. Elle pèse 75 kg, mesure plus de 4 mètres et sert à stabiliser le cap du bateau. voilà les dégâts. C'est étonnant que ça ait cassé à l'arrière de la dérive. Et donc bon bah si la dérive est abîmée, c'est pas structurel pour le bateau, c'est une pièce dont on peut ne pas se servir. Et là aujourd'hui c'est une pièce dont je me servais, donc ça veut dire que là ça je peux pas réparer ça à bord, c'est sûr. Sans dérive, Tanguy est obligé de réduire l'allure. Eh ouais, c'est pas très joyeux ce matin. 11 des 14 concurrents ont été percutés. 5 bateaux ont dû rentrer au port pour réparer. Du jamais vu. Selon les organisateurs de la course, la flotte encore groupée serait tombée sur un banc de poisson-lune. Cet animal, qui peut atteindre 3 mètres et peser jusqu'à 2 tonnes, remonte en surface pour se nourrir de méduses, très abondantes dans ces eaux. C'est là qu'il peut devenir dangereux pour la navigation. Une avarie, c'est une opportunité pour le skipper de faire de la com. Salut à tous, bienvenue à bord d'Initiative Cœur. Avec malheureusement des mauvaises nouvelles, on vient de taper un objet flottant non identifié. On a beaucoup abîmé la dérive comme vous pouvez voir. Bye bye. Chaque jour, il raconte ses aventures en images. Il monte lui-même des petits reportages d'1 à 2 minutes qu'il envoie à ses équipes en France, grâce à l'Internet par satellite. C'est pas super rapide hein, quand même. Les vidéos sont ensuite postées sur Facebook. 411 760 personnes atteintes et 105 000 vues. En partageant ses aventures, Tanguy espère faire un maximum de buzz pour lever des fonds en faveur de Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui sauve des enfants du tiers-monde, malades du cœur. Ce bateau à 1 million d'euros appartient à 2 entreprises privées qui parrainent l'association et versent au skipper un salaire de 6 200 € par mois. Même s'il termine premier, Tanguy ne gagnera pas plus d'argent. Sur cette transatlantique, les marins ne courent que pour la gloire. Quatrième jour de course, à plus de 1800 km des côtes américaines. Le vent est monté, le bateau de 8 tonnes surfe à près de 50 km à l'heure. À l'intérieur, il faut se tenir avec les 2 mains. Et cela ne va pas s'arranger avec la tempête qui arrive. Sur son ordinateur de bord, le skipper télécharge la météo et calcule la route la moins dangereuse. On est dans un petit groupe de 3 qu'on voit ici là.
Donc aujourd'hui on passe en 5e position et il y a les leaders qui sont très au nord. Et donc nous on a choisi l'option de rester plus au sud pour être dans du vent un tout petit peu moins fort ici, qui sera quand même à 30 nœuds mais qui ne sera pas à 45 nœuds comme les flèches rouges qu'on voit là. Tanguy dort quand il le peut. 4 heures par jour en moyenne, par petite sieste, de 20 à 30 minutes maximum. Le réveil, c'est une minuterie et une sirène qui hurle à 95 décibels. Ça repart le marteau à la longue, c'est une connerie là. Ouais, faut être sûr de se lever parce qu'il y a des moments on dort profondément et il faut être sûr de se réveiller pour pas rater les choses. Voilà. Plus la mer grossit, plus le bruit à l'intérieur du bateau devient assourdissant. Et vous réussissez à dormir avec ce bazar. On s'habitue à tout, hein. On s'habitue. Il faut trouver ses positions. Voilà, faut se tenir. La machine à laver, comme on dit. Le lendemain, comme prévu, des creux de 5 à 6 mètres et des rafales à plus de 70 km à l'heure. Tanguy doit virer de bord. Il faut matosser, autrement dit, déménager tout le matériel d'un côté à l'autre du bateau pour faire contrepoids. Combien de kilos de matériel là? Là, il doit y avoir 150 plus 150 plus 150 pour les voiles, donc ça fait À peu près 450 kilos. Pour garder le bateau à plat, pour qu'il avance le mieux possible. Et juste pour des questions de vitesse. Faire passer les voiles sur l'autre bord, c'est-à-dire empanner, est une manœuvre périlleuse par mauvais temps. Tanguy craint de les déchirer, ou pire, de casser son mât. Dans les rafales, le bateau dépasse les 30 nœuds de vitesse, soit 55 km à l'heure. Voilà, on est juste un peu plus près que ce que je pensais de la ligne de grain. Donc, Sortir du cockpit devient périlleux, même harnaché. ça peut être dangereux parce que le bateau accélère et après il peut rattraper une vague et donc s'arrêter brusquement, c'est là où on peut se faire
plaqué contre le bateau ou alors éjecté par la vague. Donc là, c'est là où il y a eu des accidents les plus importants sur ce genre de bateau. Sur la plage avant avec une vague qui fait un impact sur le bonhomme. Quel genre d'accident? Il y a eu un fémur cassé et ensuite là tout récemment c'était le bassin avec une vague qui a poussé le skipper sur une dérive ou sur une voile et qui lui a cassé le bassin en plusieurs morceaux. Donc, Lorsqu'ils sont blessés, à des milliers de kilomètres de la Terre, les navigateurs sont hors de portée des hélicoptères de secours. Alors ils attendent, avec la douleur, parfois plusieurs jours, avant qu'un cargo ou qu'un concurrent ne se déroute pour les évacuer. Tanguy est passé en 4e position, mais les vagues sont de plus en plus grosses. Soudain, le pilote automatique perd le contrôle. Le bateau change de cap et en panne brusquement. Oula. Tanguy remet le bateau sur sa route. Mais la grand voile passe violemment d'un bord à l'autre. Dans l'embardée, les lattes qui structurent la grand voile ont cassé. on était en 4e position à la bagarre. Et voilà, ça change en quelques secondes. On passe dans une phase aventure, débrouille, dépassement de soi. Pour pouvoir réparer, Tanguy est forcé d'attendre que la mer se calme. Au moins 24 heures. La course est entre parenthèses. Le skipper n'a que cette latte de rechange. Et il y en a 4 qui sont brisées dans la voile. Une galère de 7 heures commence. D'abord, récupérer dans la toile les lattes cassées, morceau par morceau. Voilà l'autre bout. Puis les découper pour en faire des attelles de fortune. On part tout seul, donc on doit en même temps pouvoir faire du composite, réparer des voiles, faire de l'informatique. Voilà, c'est pas la même. Une fois collé et rafistolé, reste à remonter les lattes dans la grand voile. Ça passe pas. Pour finir, Tanguy mouline plus d'1 heure pour hisser la grand voile, en espérant que la réparation tienne le coup. Donc mon corps, pour l'instant, je crois qu'il me parle plus trop. Il est passé au-dessus de la limite de me donner des signaux de fatigue ou de... Je disais hier, j'avais un peu mal à l'épaule, mais je crois que maintenant, j'ai mal partout. Après 8 jours de mer, Tanguy s'accorde sa première douche. Allez, fonde. Allez, côté bleu. L'avarie
l'a ralenti pendant 36 heures et lui a coûté 2 places au classement général. Il reste maintenant 1700 km à parcourir. Après la tempête, plus de vent, ce qu'on appelle la pétole. Tanguy ne peut pas dormir. Il doit constamment régler ses voiles. Au cours de la traversée, le skipper a perdu 3 kilos. Il est épuisé, mais la fin est proche. Les Sables d'Olonne ne sont plus qu'à quelques milles. Voilà, il y en a 2. Voilà, il y a tout le monde qui est là. Ça fait plaisir comme ça d'être accueilli un peu comme un... Bah ouais, ça fait chaud au cœur, ouais. Ouais, ça fait chaud au cœur, c'est sympa là, il y a d'autres bateaux qui arrivent. Après 11 jours, 15 heures et 38 minutes, la ligne d'arrivée, juste après cette bouée. Yes! 2 skippers ont dû abandonner suite à des avaries. Malgré les siennes, Tanguy termine 6e, avec 2 jours de retard sur le vainqueur. Son équipe technique monte à bord. Ah, il est en bon état le bateau, t'inquiète. Billy, viens sur le bateau du papa! Tanguy retrouve sa femme et son fils, Billy. Voilà, regarde, un bisou papa. Hein? Bisous papa. Bisous maman. Regarde, ouais, fais coucou. Merde. Cet après-midi, au Sables d'Olonne, le marin a pris le départ de son 2e Vendée Globe. Tanguy de la Motte espère boucler son tour du monde en solitaire en moins de 80 jours.